était 6, on a directement travaillé en collectif. C'était vraiment le principe de la compagnie. À la fin de l'exploitation de Laisser Porter, on a décidé d'ouvrir le projet. Au-delà du spectacle, c'est un projet à 17. On a monté le Grand C, qui est le deuxième spectacle de la compagnie, à 17. Mais en gardant cet esprit collectif et ce fonctionnement où il n'y a pas de direction artistique, il n'y a pas de direction technique, tout se fait tous ensemble. Alors c'est très long, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges. Et puis on a eu envie encore un peu plus loin et un peu plus poussé de monter ce projet à 22. Et il n'est pas encore minuit. C'est la réunion de 22 acrobates au plateau. Il n'est pas encore minuit parce que nous, ça nous donnait un titre ouvert en fait, avec comme une question en suspens, une attente de quelque chose, un espoir aussi. Et on aimait bien cette idée-là. Et oui, il y avait une idée de fête aussi, que c'était jamais fini, qu'il y avait toujours un peu d'espoir. C'est un spectacle du coup à 22 acrobates. On fait on a un langage d'acrobatie qu'on utilise et qu'on éprouve ensemble. Et après, il y a comme aussi beaucoup la notion justement de collectif, de groupe. C'est une écriture massive avec autant de monde sur scène. Donc c'est quand même particulier. Il y a souvent beaucoup de choses qui se passent en même temps, qui se répondent. Et donc aussi le public verra une chose et pas l'autre, suivant son point de vue. Et après, le spectacle parle aussi justement à 22, avec nos différences, comment on a réussi à s'entendre et à proposer quelque chose en commun. Et je crois que dans le spectacle, il y a ça aussi qui se raconte. Tous ceux qui sont dans ce spectacle, on a tous fait et commencé la discipline à deux. C'est-à-dire les portées acrobatiques, de manière basique, ça se passe à deux. Il y a un voltigeur ou une voltigeuse et un porteur. Du coup, au sein du collectif, il y a maintenant, après 10 ans à faire des grands collectifs, effectivement, il y a toujours des gens qui ont un duo privilégié, un duo avec lequel ils ont toujours travaillé et même des fois avec lequel ils travaillent en dehors de la compagnie. Et puis il y a des gens, c'est mon cas par exemple, qui n'avons plus de voltigeuse et on vient en tant que porteur seul. Et il y a aussi des voltigeurs qui viennent de manière solitaire, on va dire. Du coup, il y a des gens qui sont à disposition pour se mélanger et il y a des gens qui ont évidemment des forces à deux qui sont beaucoup plus fines parce qu'ils se connaissent depuis longtemps.
pas encore minuit, on avait déjà, dès le départ, on savait que ça allait être un grand nombre d'acrobates qui allaient avoir la bascule qui intégrait les portées acrobatiques, du coup la planche où les acrobates sautent. On a eu très tôt l'idée des planches sauteuses aussi, et le Lindy, du coup cette danse des années 30 qu'on a aussi travaillé à peu près dès le départ. On avait ces matériaux, mais on n'avait pas encore vraiment de trame, on n'est pas parti d'une idée de directrice forte. Enfin, l'idée, c'est le collectif, c'est comment faire ensemble et comment chacun qui amène sa petite brique et on construit un mur. Nous, on a des noms par scène dans le spectacle. Mais bon, je sais pas si ça... Par exemple, la première scène, c'est une scène de lutte, de bagarre, disons. Mais il y a toute une première partie où le spectacle rentre dans une sorte de chaos, quand même, entre la bagarre. Après, ça se recentre, ça se recentre avec une scène qu'on appelle les lignes, assez épurée, comme ça, de déplacement. Et par la suite, en fait, le spectacle s'ouvre sur le groupe, plus comme il est, avec sa joie et son envie. Et après, il y a des variations là-dedans. Après, il y a des scènes qui sont des variations. On appelle la scène du domino. C'est une scène où toutes les choses s'imbriquent. Et en fait, il y a toujours une circulation, un point qui continue dans le mouvement. Et les choses s'imbriquent là-dedans. Et c'était notre réécriture. Donc c'est assez chorégraphique, tout en liant l'acrobatie et la mise en espace, tout ça. Là, par exemple, sur ce spectacle-là, on se retrouvait avec 11 voltigeurs et nous, au départ, on était 13 porteurs. Et du coup, on avait réclamé aux voltigeurs d'être beaucoup plus vigilants à peut-être se répartir mieux les figures. Parce que des fois, pour une voltigeuse, on est 8 porteurs. Donc si chaque voltigeuse veut faire, par exemple, 6 figures, bah ça devient... Nous, on fait des répètes qui durent 5 heures et on est explosé à la fin de fatigue. Et du coup, on leur a demandé de faire attention et qu'on savait au préalable de ce spectacle que les voltigeurs allaient sûrement passer beaucoup de temps à être peu en action, allaient être peu en action pendant les entraînements et que nous, les porteurs, on allait être beaucoup en action parce qu'on consomme beaucoup plus de porteurs que de voltigeurs. Pour une figure où il y a un voltigeur, il y a au moins 6 porteurs. Du coup, c'est vrai que les gars, ils sont beaucoup plus sollicités que nous. Et après, ils ont aussi la condition physique qui va avec. Donc, en fait, tout s'équilibre un peu. Et nous, en tant que voltige, on a des précisions techniques à avoir. On a d'autres
d'autres choses délicates à gérer, mais c'est vrai que sur la charge physique, les porteurs, ils sont plus sollicités. Ça a été beaucoup un choix des voltigeurs de dire mais moi je me sentirais bien de faire telle ou telle figure, mais beaucoup de discussions aussi autour. Et du coup, on s'est un petit peu réparti les choses acrobatiques qu'on avait envie de faire, ou en piochant dans un répertoire, on va dire, plus traditionnel d'acrobatie, où on a essayé d'en inventer. Par exemple, tout le travail des poussées ou des déviations, où on part d'une banquine ou d'un truc de propulsion, et en l'air, on change de trajectoire parce qu'on est poussé par d'autres porteurs. Ce genre de travail, ça a été complètement inventé. Dans la voltige et tout en haut, et c'est vrai, il y a quelque chose d'assez incroyable. On a des sensations d'apesanteur. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent avoir été autant en apesanteur que nous dans toute une vie. L'acrobatie ou le cirque, c'est vrai que c'est toujours un peu chercher quand même une virtuosité, un éclat, quelque chose de pousser un peu la performance aussi. Donc à tous, on va aussi dans ce sens-là. Donc c'est ce qui fait qu'on monte à une quatrième hauteur et qu'on va jusqu'à chercher ces limites-là aussi de l'acrobatie, quoi. Quand c'est une figure assez engagée, c'est-à-dire dangereuse et tout ça, et qu'il n'y a pas de musique, moi je trouve que ça nous rassemble encore plus parce qu'on sent aussi le public qui est avec nous là-dedans, qui est dans la musique, disons, on fait un filtre comme ça. Mais le silence, et quand on amène aussi par notre mise en place, par la tension qui monte et quand on la laisse un peu vivre, apparaître, le public en fait se réunit autour de nous avec ça.
C'est sûr, quand on est en haut ou quand le souffle de l'acrobatie, les petits moments de tension, c'est renvoyé par le public fois 10 000. On sent leur réaction. Enfin, nos propres réactions dans notre voltige, elles nous sont renvoyées par les réactions du public très fortement. Extérieurs qui sont intervenus pour nous aider dans la construction du spectacle, c'est pas du tout des metteurs en scène. Justement, on n'est pas arrivé avec une matière et ils n'ont pas dit ah ben ça on va le mettre là, ça on va le mettre là. C'est plus comment ils aiguillent. Il y a des fois on est tous au plateau en train de faire une improvisation et c'est très important qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur qui puisse la guider ou qui puisse repérer des choses qui nous échappent, des choses intéressantes qui nous échappent et qui font que ce groupe est ce qu'il doit être. C'est plus des, comment on peut dire, des repéreurs de matériaux, des repéreurs d'état que des metteurs en scène traditionnels. On a invité Loïc Touzé comme regard extérieur. Il y a aussi eu Manu Dariès, un des acrobates de la troupe qui finalement s'est retiré pour des raisons de santé. Donc il a été aussi regard extérieur. Et en fait, comment on fonctionne, nous, on passe beaucoup par le travail. En fait, on met de la matière en chantier, en commun, qu'on partage, et après, on voit ce qui apparaît de ça. Par exemple, dans notre spectacle, on appelle ça des déviations. C'est des éléments acrobatiques, des sauts, des envols qui sont déviés par quelqu'un d'autre. Et donc, on a cherché sur ces thèmes-là, par exemple. Et après, quand on a toute cette matière, aussi, il y avait le Lindy Hop qui fait partie de notre spectacle. Du coup, c'était simplement de la pratique, avoir un langage en commun. Ouais, c'est ça. C'est aussi avoir des langages en commun pour pouvoir un peu jouer avec, les déstructurer, les questionner. Et on part d'abord de notre pratique, en fait. On a travaillé avec 2 musiciens qu'on a invités et qui sont d'ailleurs compris notre projet de collectif et intégré ce projet-là. Et après, on leur a fait confiance aussi, on les a aiguillés sur des choses. C'était un travail d'échange sur le travail de musique. D'ailleurs, on est toujours un peu en travail, même sur le spectacle. Ils continuent à vivre et on replace des choses, on re-questionne des choses. Et de la même manière, on le fait aussi avec la musique ou avec les lumières.
En fait, on travaille avec Vincent Millet, là, qui est le créateur lumière et qui nous suit aussi en tournée. Et lui, il connaît bien nos contraintes, parce qu'il travaille avec nous depuis 6 ans. Du coup, effectivement, on a des contraintes de lumière pour pouvoir voltiger en toute sécurité. Et du coup, lui, c'est quand même des contraintes importantes parce qu'au niveau lumière, il ne peut pas nous faire n'importe quoi. Il peut pas faire des effets qui pourraient être plus judicieux par rapport à la scène parce que dedans, on fait de l'acrobatie. Ce qui a été le plus réfléchi, c'est en fait qu'est-ce qui fait sens d'une scène à l'autre. Après, nous, on avait des éléments acrobatiques dans les scènes qui étaient en fait, les scènes étaient un peu distinctes au début, mais ce qui nous a vraiment fait choisir, c'était pas la notion de danger ou de gestion de l'acrobatie, mais plutôt une notion de fil ou de qu'est-ce qui fait sens d'une scène après l'autre. Une des lignes de la compagnie, c'est de s'inscrire dans un mode de transmission. La compagnie, à chaque fois qu'elle fait une création, elle ouvre ses créations à des gens qui sortent de l'école. En disant comme ça, il y a des gens qui ont de l'expérience sur scène, il y a des gens qui n'en ont pas, et c'est une manière d'intégrer, on va dire, des jeunes dans une compagnie et de transmettre à la fois l'expérience de la création, l'expérience de la scène, et l'expérience de la technique sur scène. On doit être à peu près là maintenant à la 20e représentation, peut-être un peu plus. Et on peut pas dire qu'il y en a eu deux pareilles. Ça arrête pas de bouger, c'est encore le début, c'est encore frais. Et au début, ça évolue beaucoup. Et puis peut-être petit à petit, ça va se caler. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est en évolution encore. C'est un spectacle vivant, donc ça bouge, même les gens bougent, le groupe bouge, donc forcément ça vibre un peu. Ça change pas profondément, il est écrit, il a une valeur comme ça, disons. Il y a quelque chose de stable aussi, mais il y a quelque chose forcément qui vibre, c'est du mouvement, c'est humain. Et donc c'est important que nous, on soit à l'écoute de ça.